et bienvenue sur Téléson. Un Essonissimo un peu spécial cette semaine, un seul et même sujet pour découvrir l'un des lieux les plus originaux du département de l'Essonne, le CAES. 4 initiales, CAES, qui signifie Centre autonome d'expérimentation sociale. Beaucoup d'entre vous, à travers la France, mais aussi à travers d'autres pays, connaissent ce lieu comme le plus grand squat d'Europe. Un squat pourtant reconnu au journal officiel. Je vous propose de partir à la rencontre de quelques-uns des acteurs de ce site de Rissorangis, des artistes bien sûr, des peintres et des sculpteurs, mais aussi des représentants d'associations et de petites entreprises qui ont contribué à donner une existence à part entière à ce lieu. Des hommes, des femmes et des enfants qui un jour ont décidé de réinventer leur vie pour créer une sorte de village dans une garnison désaffectée. Juillet 1981. Inspiré par le rapport de Bernard Schwartz incitant les jeunes à s'approprier des lieux vacants, 15 jeunes de la banlieue parisienne prennent l'initiative d'ouvrir un squat pour changer leurs conditions de vie et de travail. Ces 15 jeunes revendiquent l'occupation de la caserne de la base aérienne de Rissorangis, fermée en 1975 et restée à l'abandon pendant 6 ans. Ils entreprennent une réhabilitation des lieux qu'ils financent et ils créent le CAES, le Centre autonome d'expérimentation sociale. Aujourd'hui, derrière les portes et les fenêtres de ce squat, devenu un lieu de vie à part entière, presque un village, 75 personnes vivent et travaillent. Chacun suit sa voie, poursuit ses rêves et se confronte à l'autre. Le CAES, en fait, c'est un outil qu'on a créé il y a 10 ans pour permettre à des gens comme nous, comme moi, de travailler, d'habiter et de pouvoir développer des choses qui nous intéressent à l'intérieur du lieu. Et les structures à l'intérieur sont, je pense, de plus en plus autonomes. Peu à peu, le CAES a acquis une existence vis-à-vis de son environnement extérieur. En 1985, l'ancienne caserne de Rissorangis est affectée au ministère de la Solidarité. Mais si le CAES est reconnu au journal officiel, son statut reste très flou. Pas de bail, pas d'impôts locaux, bref, un squat légal. De nombreux artistes et gens dits marginaux vivent ici. Mais cette reconnaissance à part entière, le CAES le doit aux nombreuses activités développées sur le lieu. Ici, on trouve menuiserie, édition, imprimerie, sérigraphie ou encore un garage autogéré. Au départ, toutes ces activités étaient associatives, jusqu'au jour où les membres du CAES créèrent 7D, une SARL. 7D devient alors l'outil économique le plus important du lieu, créant des emplois pour les habitants et reléguant tout à fait la notion de simple squat artistique aux arrière-boutiques des idées reçues. Quand on a démarré la société, c'était l'époque où les murs d'escalade marchaient à plein, ce qui fait que ça a surtout fonctionné sur les murs d'escalade. C'était vraiment l'activité forte, quoi. Si forte que ces jeunes venus s'installer dans l'idée de développer leur notion personnelle de travail et de vie se sont retrouvés dépassés par une activité devenue une véritable entreprise. Nous, on faisait que des murs à conception spécifique. On faisait pas de travail à la chaîne, on faisait pas du mur prêt à monter. C'était vraiment, c'est de la sculpture, c'est plus au coup par coup, conception unique en fonction du projet des gens. La boîte a grossi très vite quand on a démarré sur les murs, puisque bon, pendant 3 ans, chaque année, on doublait le chiffre d'affaires. On se retrouvait dans une situation où on était obligé de faire durer, de prendre des boulots, de faire tourner l'entreprise, plus pour les besoins de l'entreprise et non pas pour nos projets à nous, quoi. La vocation de 7D ne consistait pas à réaliser des murs d'escalade ad vitam aeternam. Ses membres ont toujours fait d'autres choses, comme la construction de décors. L'important pour la société, utiliser les compétences des membres du CAES, mais surtout ne pas forcer les choses. 7D est un outil de travail collectif qui aujourd'hui cherche d'autres motivations pour continuer à produire. Toute l'âme du CAES réside dans cette position, cet état d'esprit qui fascine les gens à la recherche d'un cadre de travail différent. C'est vrai que quand tu regardes la liste des gens qui sont passés dans 7D,
On a servi énormément de travaux de dépannage et des tas de gens, on a fourni du boulot à plein de gens qui sont passés que quelques jours, donc ça a servi à du dépannage. Et puis sur le nombre de gens, il y avait beaucoup de gens à problème. Mais ça vient de la mouvance qu'il y a ici. C'est qu'au KS, il y a beaucoup de gens à problème qui passent. Venir ici, ça représentait arriver à mettre en place un outil social pour nous et puis pour les gens du quartier, de l'extérieur, même du département. Bien sûr, dans l'ambiance de la convivialité qu'on trouve ici, dans ce qu'on fait ici. Le KS agit comme un aimant pour les gens en difficulté. Il existe d'ailleurs ici des appartements d'urgence ou encore des activités pour des personnes laissées au banc de la société, du chômeur en fin de droit à l'handicapé baladé d'une institution à une autre. Du rouge, il y a un pinceau dedans. L'objectif de l'atelier peinture, c'est pour ces jeunes adultes qui ne parlent pas, pour la plupart, qui sont autistes, psychotiques, c'était quand même de créer un lieu de communication avant tout, un lieu qui permette au moins d'exprimer. Il n'y a pas du tout de critères de réussite. Le KS, c'est un lieu qui fourmille d'artistes et c'est également un lieu où on voit les gens travailler. C'est quand même pas facile, ce qui n'est pas très courant dans la société qui nous entoure. Et on a choisi de venir ici parce qu'il y a une grande variété d'artistes qui sont des gens quand même assez ouverts. Et tout simplement, on y a été très bien accueillis dès le départ avec les adultes handicapés. On y vient aussi à leur demande. Ce qui est intéressant pour un peintre, c'est de travailler avec des gens qui n'ont pas le même regard que tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas conditionnés, comme nous, même si par ailleurs ils ont d'autres difficultés. C'est celle de s'arrêter, par exemple, partir de ce qu'ils font, porter une distance, un recul, un regard. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils n'ont pas d'inhibition par rapport au peintre normal. C'est-à-dire ils font... Et ça, c'est intéressant de voir aussi comment ils travaillent. Moi, c'est surtout c'est à ce niveau-là, pour le moment, c'est ça. Qui est-ce qui arrive là? René. Ah ouais? Ils travaillent un peu machinalement sur les trucs, c'est leur avantage. C'est-à-dire ils poursuivent leur démarche, leur progression inexorablement vers un but à atteindre, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut introduire des ruptures chez eux pour que... Ça, c'est ce qu'ils font très bien, je pense, les gens qui s'occupent, qui travaillent avec eux. Je trouve que ce qu'ils font est vraiment intéressant au niveau pictural. Au départ, on a deux éducateurs qui travaillons dans des institutions spécialisées de la région et qui avons des activités au KS depuis environ 7-8 ans. Et depuis 1983, un éducateur, Gérard, venait avec un couple d'enfants faire des activités ici l'été. Et moi, depuis environ 88, je fais des activités avec des adultes handicapés mentaux de l'institution où je travaille dans l'Essonne. Et petit à petit, on a formalisé un peu nos activités. Ainsi est née l'association Extramuros. But fixé, mettre à la disposition des institutions essonniennes un lieu qui permette l'insertion des handicapés sous forme de stages individuels et collectifs. Il est vrai que le KS est le lieu idéal pour rencontrer des personnes de toute origine et de tout âge. C'est beau comment tu fais, toi. Je sais, c'est beau. À une époque, quand on est arrivé ici, on vivait plus ou moins regroupés parce que d'abord pour des raisons pratiques, parce qu'on ne pouvait pas remettre tous les bâtiments en état. Maintenant, il y a des tas de gens c'est pas complètement un appartement, il manque souvent pas mal de choses. Souvent, il n'y a pas de sanitaire ou des choses comme ça. Donc on partage pas mal de choses, mais bon, il y a des gens qui habitent chez eux ici. Lolochka est artiste peintre. Elle vit dans son atelier au KS. Cette jeune artiste appartenait au mouvement Art Cloche créé à Paris et dont le noyau est venu s'installer ici, sur le site de Rissorangis.
J'étais venue une fois avec des amis il y a très longtemps et le lieu m'avait frappée, mais je me souvenais pas du tout. Pour moi, c'était quelque part dans la région parisienne. Et puis après, c'est toujours avec Arcloche, c'est-à-dire d'expulsion en expulsion. On cherchait des lieux et on s'est retrouvés ici, un petit groupe d'artistes d'Arcloche. J'ai jamais pu imaginer de vivre ailleurs que sur le lieu où je travaille. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui peinent dans leur cuisine, moi je préfère dire que j'habite dans mon atelier. Et d'ailleurs, très longtemps, j'ai pas eu d'autre souci que de remplir l'espace, c'est-à-dire d'y travailler, de peindre sans me soucier trop des conditions de confort dans lesquelles je pouvais... Bon, à un moment, ça évolue aussi, quoi. À un moment, j'étais trop surchargée j'ai eu besoin de faire un grand ménage. Le nom de Lolochka, Laurence l'a choisi pour ses consonances russes. Parfois, on retrouve dans ses toiles les bribes d'un dessin soviétique, d'une esquisse byzantine. Sur ces toiles, des visages démultipliés. Parce que j'aime bien prendre les gens dans leur mouvement. C'est vrai qu'on est multiples, qu'on n'a pas un seul figé, par exemple dans un portrait, une seule expression. C'est un peu limité la personne. Et j'aime bien prendre les gens dans une dynamique, quoi. Dans leur dynamique, qui peut être un côté pensif, un côté songeur, un côté complètement agressif, etc. D'où les doubles visages, qui n'en sont qu'un. C'est toujours une seule personne en mouvement. Sinon, les oiseaux reviennent beaucoup. Et puis là, c'est toujours influencé par ce que je vis, bien sûr. Et là, c'est un peu le monde de l'enfance, des contes, des choses comme ça. Ce qui me reste d'Arcloche, c'est ce que j'avais encore déjà avant d'y entrer, quoi, un certain goût de la liberté. Et ça existe toujours, et ça existe d'autant mieux qu'on a trouvé qu'on est au KS. Et peut-être que le KS, c'est d'une certaine manière la réalisation aussi d'un des objectifs que s'était fixé Arcloche, c'est-à-dire la reconnaissance de la légalisation de certains lieux, la reconnaissance du besoin d'espace pour les artistes, entre autres au KS, mais bon, aussi. Parmi la douzaine d'artistes du KS, Polo Cévéon est l'ancien. Polo a fui l'univers rapace des marchands d'art. Volontairement, il a quitté le circuit pour renouer avec ses aspirations d'artiste social. Car pour ce vieux routard de la sculpture, l'art est avant tout un moyen de communiquer dans la rue, dans la ville, et peut-être de transformer aussi des envies de se battre en actes de création. Je suis venu à un concert et j'étais en train de chercher un lieu pour pouvoir travailler avec des détenus qui, à l'époque, bénéficiaient des premières peines de substitution. Et puis le lieu m'a plu, je voulais pas être derrière des barreaux d'éducation surveillée. Et puis j'ai été accepté ici, puis j'y suis resté, ça fait 10 ans. On faisait du mobilier urbain. J'en faisais pas des artistes, j'en faisais des gosses qui commencent à apprécier le travail. C'est-à-dire que c'était les valoriser que de pouvoir mettre ce qu'ils avaient créé dans la rue. Et ça leur évitait aussi d'aller en tôle, quoi. Sur la dizaine de gosses que j'ai eu la première expérience, il n'y en a aucun qui a rechuté. Alors déjà, ça leur a appris à gagner du pognon plutôt que de le voler. C'est pas si mal. C'est un lieu favorable pour ce genre d'expérience. Parce que le KS, ça veut dire Centre autonome d'expérimentation sociale. Alors donc, j'ai été accepté d'entrer, quoi. Et puis le lieu, c'est proche de Paris, il y a une ambiance spécifique de gens qui est capable d'accepter une telle démarche. C'est la vraie vocation du KS de faire des choses comme ça.
Mais Polo a renoncé à vivre sur ce lieu fétiche où il travaille et où s'épanouissent ses œuvres les plus personnelles. Vu mon âge, tout ça, c'est plutôt relativement jeune l'ambiance. Et bon. T'as plus ta place ou... Si, complètement. Oui. Je suis un des plus vieux. Je suis même peut-être le plus vieux du KS. Non, j'ai toujours ma place. Et j'ai beaucoup d'aide d'ailleurs. Je suis le vieux, quoi. Un vieux qui a engendré des petits, sculpteurs comme lui, et qui eux aussi ont amarré leur bateau au KS pour concrétiser leur idée de la sculpture et de la vie. Et quand approche le soir, le bar-restaurant du KS, la Dame Bleue, devient lieu de rencontre et de musique. Parfois, les habitants du KS se retrouvent autour d'un méchoui ou d'un grand concert pour lequel chacun met la main à la pâte. Les échanges entre les gens ici, c'est souvent assez important. Il y a des gens ici qui font des travaux à l'intérieur du KS sur par exemple, la rénovation de la salle de spectacle contre la participation aux frais généraux du KS. Mais la musique au KS bat aussi le jour au rythme des studios de répétition et de Tempo, une école pas comme les autres. Tempo, ça comprend en fait toute une série presque de services qui sont à la disponibilité des musiciens, des danseurs, et même des peintres qu'on aide, quoi. Et en fait, dans ces services, entre autres, il y a des locaux, il y a des cours, il y a un système de cours entièrement gratuit. C'est un système qui permet aux gens en fait de bénéficier des cours, des locaux, des instruments, des ateliers à titre gratuit. Ils ne payent rien de toute l'année. Et en fait, pendant 6 mois, ils sont préparés. Et les 6 autres mois, ils ont des spectacles. Et c'est le revenu des spectacles qui permet à l'association de s'en sortir, quoi. Ça nous permet de faire de la musique qui est très riche et à la fois qui est très rare en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de samba. Et là, avec Tempo, il nous offre l'occasion de jouer gratuitement. Apprendre à un élève à jouer de son instrument, c'est une chose. Mais regarder quelle est la suite, c'est-à-dire c'est pas seulement au moment du cours, une fois qu'il a passé la porte du cours, c'est terminé. Non, c'est aussi après, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'il va en faire. Et donc, dans l'association, on retrouve un circuit complet qui permet aux gens de pouvoir commencer et d'arriver jusqu'à faire des spectacles. Et donc, de rentrer dans un circuit complètement professionnel. Ravi est l'un des pionniers du KS. Arrivé à l'âge de 19 ans, il a réalisé un de ses rêves en montant avec d'autres cette école où il vit aujourd'hui, comblé. Oh, c'est une expérience merveilleuse par rapport à la vie et par rapport à la découverte de soi-même, de nos réelles capacités et de pouvoir réaliser quelque part des rêves, quoi, qu'on pourra pas se permettre à l'extérieur parce qu'il y a des moyens qui manquent ou parce qu'il n'y a pas l'engouement. Parce qu'ici on vit, c'est-à-dire tout le monde, quelque part il y a une très grande entraide, il y a un respect mutuel, il y a un encouragement mutuel qui est important, qui est très intéressant. Et une certaine liberté d'action qu'on a ici qu'on ne peut pas avoir à l'extérieur.
Après 10 ans, le KS serait-il une utopie devenue réalité? Je pense que quand on est arrivé ici en 80, on avait des idées beaucoup plus utopiques que maintenant. Parce qu'on avait moins d'expérience de tout ça, quoi. Maintenant, c'est un peu 10 ans, on s'est un peu confronté à la réalité de ce qui était possible de faire entre des gens, de ce qui était des échanges possibles envisageables entre les gens. On a plus l'idée de ce qui peut se faire maintenant qu'il y a 10 ans, bien sûr. Je crois qu'il nous reste pas mal d'utopie quand même. Plus on a de liberté, et plus c'est difficile de l'assumer, cette liberté. Donc, en effet, ici, il y a autant la possibilité de pouvoir être brillant, comme la possibilité de rien faire. Et attention. Ce qui va me séparer du KS, c'est quand je vais casser ma pipe, je crois. Mais ils m'ont promis de m'en tirer dans la cour.